Donc là, on va voir ce qui se passe lorsque Vencela a imaginé son mouvement. Donc on a une première phase ici, assez proche de ce qu'on peut observer lorsque les personnes font de la méditation ou de la relaxation très profonde. Donc on a une sorte de désengagement de ces régions du cerveau, un petit peu comme si Vencelas voulait faire le vide, se focaliser, se préparer vraiment à faire quelque chose. Donc on a une sorte de mise en retrait, de reset et de désengagement de ces régions-là. Et une fois seulement que c'est terminé, ce qu'on aura comme coloris bleu traduit plutôt une activité lorsqu'il imagine le mouvement dans les régions sensorimotrices et visuelles. Par exemple ici, à l'arrière du cerveau, dans les régions visuelles, qui sont probablement liées au fait qu'il visualise, qu'il voit les différentes phases de son mouvement. Les régions plus dites sensorimotrices vont être davantage liées à l'exécution et au contrôle du mouvement. Donc on va impliquer davantage les systèmes moteurs et les systèmes sensoriels qui sont impliqués véritablement dans la réalisation et la préparation du mouvement. Si l'image mentale produite par Vencelas d'Abaya l'aide effectivement à soulever ses barres, c'est parce que cette image n'active dans son cerveau que les neurones utiles à la réalisation du geste à venir. Seuls les grands athlètes seraient ainsi capables de désactiver complètement, puis d'activer brusquement, les régions motrices de leur cerveau sans avoir recours au moindre muscle. Pour confirmer cette hypothèse, Aymeric Guillot a renouvelé l'expérience avec un haltérophile débutant. Quelques jours plus tard, il vient en partager les conclusions avec Vencelas d'Abaya. Donc ce que vous avez là, c'est deux petits films vidéo. Celui de droite est le vôtre, et celui de gauche est celui d'un sportif de niveau départemental qui a fait exactement la même chose. D'accord. D'accord, donc je vous montre. Si je vous lance les deux vidéos en parallèle, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc on est exactement sur la même séquence d'épaulé jeté, et vous voyez qu'on n'a pas du tout cette première étape où il fait le vide et il se prépare. On a tout de suite une représentation mentale, voilà, et qui est très très diffuse, c'est-à-dire qui s'étend sur des régions, voilà, qui sont exactement pas concentrés. Il n'arrive pas à rassembler toute l'énergie nécessaire. On sent que ça se diffuse un peu par fraction de seconde. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et d'ailleurs, il nous a dit avoir beaucoup plus de difficultés à imaginer, à se projeter, voilà, à imaginer son mouvement de manière précise, à se focaliser sur les différentes phases. Donc ça se traduit bien ici par les activités qui sont reflétées au niveau du cerveau. C'est impressionnant.